Déficience auditive, c'est le combat de l'Association pour la prévention et la prise en charge de la surdité, APPS, et ce, à travers des sensibilisations et des dépistages dans les écoles. L'association a marqué un arrêt pour présenter au public le travail abattu de bonne volonté afin de venir en aide aux personnes. Face à la Mauritanie pour ce premier match sur un score d'un but à 0. Les supporters ont suivi ce premier match avec beaucoup d'attention. Les amoureux du football se sont retrouvés dans les espaces de foot pour suivre ce match. Notre reporter Sidiki Cabré a suivi le match avec des supporters dans des espaces de foot. L'ambiance de ce match à suivre dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bitoun de la Mauritanie sur un score d'un but à 0. Une première victoire dans un premier match dans l'histoire de la CAN. Les amoureux du football se sont retrouvés dans les espaces. L'ambiance, on retrouve avec Sidiki Kabri. Ici, à Ouagamix, un maquis situé à la périphérie sud-ouest de Ouagadougou, tout se passe comme au stade de Bouaké. Les supporters des étalons alternent ambiance et consommation. Avant même le fameux but de la victoire des étalons sur les Morabitoun, le public. Si l'inquiétude gagne les supporters des étalons à la mi-temps à cause du score vierge de 0 but partout, l'entrée du capitaine Bertrand Traoré à la 72e minute fait renaître leur optimisme à l'annonce du penalty. Ouagamix jubile. Après la réussite du penalty de Bertrand Traoré, l'explosion. Les uns et les autres ne... C'est vraiment surprise pour nous. On est content. Que ça continue comme ça, on est content, mais le prochain match, il faut qu'il fasse mieux. Parce que l'Algérie, c'est pas un petit club. Voilà. Et talons! Moi, j'avais peur. Voilà, c'est notre âge gardien. On a gagné. Les nous comprend. Pour l'avenir, surtout contre l'Algérie, les supporters des étalons demandent plus de concentration. En attendant le 20 janvier prochain contre l'Algérie, c'est la fête partout à Ouaga comme à Bouaké. National des supporters des étalons est fortement représenté à Bouaké en République de Côte d'Ivoire. Comment les supporters ont rallié ce site? Ketoura Saint-Poré, notre envoyé spécial, nous en dit plus. Il est 12h au comité national quand le convoi démarre pour Bouaké en Côte d'Ivoire. À 18h, le convoi marque une escale au stade municipal Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. Les supporters, eux, restent déterminés à atteindre la destination malgré la fatigue. Initialement, c'est vers 12h qu'on a démarré. Déjà, on était un peu fatigué d'escale, c'est un peu fatigant, mais bon, comme étant nous sommes des sportifs, je crois que dans l'ensemble, bon, on ne sent pas trop la fatigue. Lorsque vous partez défendre les étalons, rien ne peut ébranler votre engagement. Prévu être une escale, le convoi passera finalement la nuit à Bobo-Dioulasso. Elles vont rester à côté de l'opposé. Voilà. Donc voilà l'information finale. Pour reprendre la verge vers la frontière ivoirienne, l'excitation est palpable. La fanfare retentit, les chants et les cris fusionnent pour montrer leur entrée du côté de la lagune ébriée. On a très On n'a pas eu de difficultés, on a traversé sans problème. Nous sommes venus à Côte d'Ivoire pour remporter notre trophée. Très confiant puisqu'on l'a suivi depuis, donc on sait que dans cette CAN-là, cette phase et aller jusqu'à la finale pour que nous puissions prendre la coupe. Cette célébration des supporters marque non seulement la fin d'un périple de 2 jours, mais aussi le soutien aux 11 nationales. Au départ, il y a eu des imperfections, en tout cas, qui s'est réglé par la suite. C'est ça qui a fait que nous sommes beaucoup en retard. Ben, ça, c'est pas grave. Une animation, c'est pour dire que c'est pour en tout cas prouver aux Ivoiriens que le Burkina Faso est là. Ça, ce n'est qu'un avant-goût pour qu'eux aussi sachent que vraiment... Une foule
accueille le convoi par des applaudissements, des cris et des danses. Achève sa course aux environs de 18 heures. Les supporters, eux, restent mobilisés derrière les étalons. Autre actualité pour poursuivre ce savant soir, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, promet de sanctionner les fonctionnaires indélicats et tous ceux qui considèrent la fonction publique comme une assurance à même rigueur face aux officiers supérieurs de l'armée qui placent leurs agents de sécurité auprès des tierces et les sociétés de placement dans ce micro-trottoir réalisé par Madinatou Ouedraogo. Le président du Faso a dit, bon, quant à moi, je pense que c'est une triste réalité, quoi. Parce que, sincèrement dit, il y a beaucoup d'employés, de fonctionnaires. Quand c'est le matin, on parle au service public, c'est pour être à la hauteur, pour rendre vraiment un service public pour la population qui nous sommes, nous vivons la réalité. Se rend compte, bon, c'est comme si le public était devenu un endroit privé, chacun vient faire ce qu'il veut. Et il y a des services qui parlent, la personne n'est pas là. Et souvent, on se rend compte, c'est comme si les services publics étaient déportés dans les kiosques, les maquis qui sont. Si le conseil n'est pas accepté là, rassarcé. Normalement, s'il n'est pas travaillé dans le pays, là, ça ne va pas développer. C'est le travail là qui apprend. Si tu as les champs, si tu n'as pas cultivé là, est-ce que tu vas gagner quelque chose? Voilà, donc c'est bon. Ce qu'il est là de parler là, c'est bon. On a besoin des hommes forts pour le pays. Vraiment, c'est efficace. Il a fait bien une idée. Le président a dit, c'est clair, c'est la vérité. Nous voulons qu'il n'a qu'à continuer sur son chemin seulement. Voilà, celui qui est là-bas, c'est normal. Parce que toutes les choses qu'il fait, c'est ce que nous voulons. Donc, on félicite jusqu'à la mort. Il n'a pas menti, c'est vrai, il a raison. Au dispensaire, là même souvent, là, on a des problèmes. On a des difficultés. C'est difficile, quoi. Vous voyez, non? C'est clair, il faut que les gens se mettent au sérieux, les gens ça va au bien de tout le monde. Si les gens travaillent réellement, sincèrement dit, et il y a trop de mensonges, les gens passent à se mentir. Il faut qu'on arrête ça. La population aujourd'hui, on arrive à un état, beaucoup sont allés à l'école, tout le monde comprend. Il faut que les gens travaillent. Sincèrement dit, là, tout le monde n'a qu'à se mettre au sérieux, dans la sincérité, travailler honnêtement. Si on travaille dans l'honnêteté, dans la sincérité, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais rester dans cette étape, à se feinter, à se mentir, juste pour tricher, aller s'asseoir au kiosque, les dimanches au kiosque dans les quartiers et dire que la jeunesse n'aime pas. Dans le même sens, le président de l'Union nationale des patriotes engagés pour la défense des droits des usagers de l'administration salue les sanctions annoncées par le président de la transition contre les fonctionnaires indélicats. Pour Moussa Ilboudo, en plus de ce travail, il faut que le gouvernement accompagne plus le secteur privé pour atteindre. National des patriotes engagés pour la défense des droits des usagers de l'administration, l'UNAPED-DUIA fait de la lutte contre la corruption et le laxisme dans l'administration publique son cheval de bataille. Dans ce sens, son président Moussa Ilboudo a bien accueilli la menace du président Ibrahim Traoré de sanctionner les fonctionnaires indélicats. Les mêmes acteurs, je m'explique, parce que si toi tu pars dans un service donné pour demander un service, et que les dossiers traînent, que d'autres personnes viennent et puis les mettent dans les poches et puis arrivent à avoir satisfaction. Ça va t'obliger aussi à le faire comme lui. Nous voyons que le combat qu'il veut mener sera vraiment un très beau combat de nos droits. En plus de lutter contre la corruption, il est nécessaire de combattre l'absentéisme et le laxisme selon l'Union nationale des patriotes engagés pour la défense des droits des usagers de l'administration. Vous savez qu'il y a beaucoup d'agents au niveau du secteur public qui ont des entreprises, qui ont en tout cas exercer ce qu'ils doivent le faire. Mais malheureusement, ils sont dans
leurs intérêts individuels et laisser l'intérêt général. Pour que l'administration ne soit pas considérée comme une assurance vie, il faut que le gouvernement investisse. Les banques même l'approchent pour pouvoir lui donner des prêts. Alors que si tu es dans le secteur, pour avoir un prêt, il faut que tu aies des garanties. Mais si le président du Faso, vu ses projets qu'il a dit, il va accompagner l'agriculture et l'élevage en créant des forages pour accompagner les acteurs. Si c'est au gouvernement de travailler pour essayer d'encourager ceux qui sont dans le secteur privé. Aujourd'hui, on enlève et aujourd'hui, beaucoup sont en train d'investir ailleurs. Je veux que le président du Faso essaie de voir, approcher nos opérateurs économiques, parce que ce sont eux, après l'État, qui emploient un plus grand nombre d'économiques là, puissent vraiment en tout cas employer ces jeunes-là pour qu'ils ne puissent pas en tout cas avoir l'idée seulement que c'est la fonction publique. Son objectif est de combattre les maux que dénonce aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré. L'union sacrée autour du pouvoir de la transition pour achever le travail de reconquête du territoire. Le mouvement Sauvons le Burkina est déjà engagé dans cette lutte selon le secrétaire Traoré. Ce matin, nous avons décidé de faire de la transition du MPSR, tous les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, à se mobiliser davantage, à soutenir les acquis du pouvoir, à soutenir les actions en cours du président du Faso et de la transition du MPSR, tous les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, à se mobiliser davantage, à soutenir les acquis du pouvoir, à soutenir les actions en cours du président du Faso et de la transition du MPSR, tous les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, à se mobiliser davantage, à soutenir les acquis du pouvoir, à soutenir les actions en cours du président du Faso, à la et de la transition du MPSR, tous les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, à se mobiliser davantage, à soutenir les acquis du pouvoir, à soutenir les actions en cours du président du Faso, à appeler à l'union sacrée. Le président a appelé tous les Burkinabés de soutenir la cause nationale qui est la lutte contre le terrorisme et qui est la lutte contre la corruption qui entraîne aussi certains désagréments dans l'administration. Donc c'est le lieu de demander à tous les partisans du président et ceux qui hésitent toujours à soutenir la transition pour que nous puissions réussir la mission de la libération du territoire national. Nous pensons que c'est un problème, c'est un fléau qui date et nous pensons que nous devons travailler à plus d'équité, à plus d'honnêteté, parce que quand on te paye pour un salaire, c'est pour que tu puisses bien faire le travail. Et nous pensons que la fonction publique, c'est un sacerdoce. Et quand on accepte d'être fonctionnaire, c'est pour servir le peuple. Et pour servir le peuple, il faut le faire de façon ouverte, il faut le faire de façon sincère et mériter le salaire. Ce sont les mieux servis de la nation, parce que la majorité, et nous remercions les fonctionnaires sincères, les fonctionnaires honnêtes, qui servent la nation vaillamment et vu au péril même de leur vie. Nous encourageons les fonctionnaires à suivre les pas du président, du capitaine Ibrahim Traoré, pour que nous puissions lutter contre cette corruption-là, qui gangrène notre société depuis des années et qui réellement, sincérité et dans leur bonne foi, vont accompagner le président Ibrahim Traoré pour la réussite de sa mission. Chapitre santé pour poursuivre à présent ce savant soir. Attention, la surdité fait des dégâts au Burkina Faso, mène le combat pour anéantir le fléau. Elle appelle les bonnes volontés à se joindre à elle parce que, dit-elle, les moyens lui font défaut. L'association était en conférence de presse ce matin. Alarmante, la surdité fait des dégâts au Burkina Faso et nécessite une dose de sensibilisation pour la prévenir. C'est justement dans le sens de la sensibilisation que l'association pour la prévention et la prise en charge de la surdité a vu le jour. Elle fait de la prévention de la surdité et de sa prise en charge son cheval de bataille. Pour ses premières actions, la PPS cible d'abord. Et on a vu qu'au niveau des enfants, c'était plus accentué. Nos habitudes pour éviter aussi la surdité. Nous faisons de la sensibilisation et pour prévenir la surdité.
les causes de la surdité, on les déballe. On dit comment faire pour éviter ces causes. Et on parle aussi des conséquences de la surdité pour les amener à prendre conscience qu'il faut réellement éviter d'être sourd que de goûter à ses conséquences. Si la surdité reste moins menaçante au Burkina Faso, elle se propage facilement chez les enfants et surtout en milieu scolaire, d'où l'insistance des premiers responsables de l'association pour le bannissement de certaines pratiques. Quand à travers bien sûr ce qu'on dit, ça passe par la salive, ça peut passer par la sueur, et aussi aller au dispensaire dès qu'on sent qu'on est un peu malade. Les enfants, c'est ce qu'on les dit, une fois que tu es un peu malade, il faut dire à maman ou à papa, amène-moi au dispensaire. C'est là-bas qu'on va trouver la solution. Entre autres, c'est ce qu'on peut faire pour éviter d'être sourd et aussi éviter d'écouter les bruits trop forts, mettre les écouteurs au niveau des oreilles, éviter de gifler, éviter de taper avec des objets durs sur la tête, ainsi de suite. Tout ça, ça peut aider à éviter la surdité. En 2023, l'association a mené des campagnes de sensibilisation sur les causes de la surdité et des... Le directeur général des productions animales encourage les membres de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kouala. Il était dans le centre de production d'aliments à bétail et à volaille de Mohamadi Sandouidi, membre de l'association. C'est dans les encablures du marché de Saba. Abdoulaye Kinda nous fait le compte-rendu de la visite. La commune de Saba, près de Ouagadougou, abrite de nombreuses productions des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kouala, évolue dans ce domaine, utilisent des produits locaux comme le maïs et le soja pour la fabrication d'aliments de plusieurs types pour animaux. Pour ceux-là qui ont les fermes et qui ne savent pas où trouver l'aliment, on est là pour les accompagner. On utilise des intrants locaux comme le maïs, le toutou de soja. Il y a des petits produits aussi comme il y a dans l'aliment pour que les poulets puissent grossir rapidement. Les produits on vend, et puis il y a d'autres aussi qui viennent avec leur composition, et puis on produit pour eux. Le dévouement de Mohamadi Sanoudi explique le dépôt mal. En matière d'agriculture moderne, l'alimentation consomme 60 à 70% du budget. C'est un paramètre qu'on doit travailler à maîtriser. Il fait de très bonnes choses. Nous lui avons prodigué des conseils. Nous lui avons demandé de persévérer parce que l'homme doit compter sur sa valeur intrinsèque d'abord. Si par moment on peut le soutenir, on peut l'assister, on ne va pas hésiter à le faire. Mais à mon humble avis, lorsqu'on veut quelque chose, on doit compter sur soi-même. Voilà, et c'est ce qu'il est en train de faire. Siaka Zampaligré et Poli. De volaille quoi. Voilà, donc c'est vraiment une petite unité. Mais en tout cas, je m'épanouis, je me sens bien dedans. Voilà. Je suis dans la production des œufs et des porcs. Je viens faire ma production ici. Par exemple, le maïs, je prends le maïs avec eux, le soja. Et généralement, ce sont mes concentrés, et quelques petits trucs que j'apporte. Sinon, la plupart des intrants, je prends avec eux. Je suis vraiment satisfait du travail de l'entreprise Sandouidi parce que déjà avec la proximité, même quand je ne suis pas là, je peux juste appeler le responsable. Je veux une tonne d'aliments. Sandouidi contribue à la lutte contre le chômage. Il emploie 8 jeunes étudiants. 8 employés, plus moi-même qui font 9 personnes ici. Il y a pas mal d'autres qui ont des bacs plus même, voilà, qui sont vraiment avec moi. Voilà. Et puis, quand ils ont des devoirs, ils partent, ils composent et puis ils reviennent. Moi, j'ai fait de mon mieux aussi pour que ça va un peu. Au terme de la visite, le producteur d'aliments à bétail et volaille a salué les efforts. Et pour terminer, le programme des obsèques de Frédéric Guillemard est maintenant connu. Le premier diplomate de la Haute-Volta décédé en janvier prochain dans son village natal à Girgo dans la province du Bazega. Bien avant, une veillée de prière est prévue le dimanche 21 janvier à son domicile à Ouagadougou. Paix à son âme. Constante fidélité, l'actualité continue sur Savannah TV. Bonsoir.